Là est le signe de l'instant. Il désigne le contour d'un corps comme celui d'une pensée. Ce journal tente une élaboration sociale d'une parole, là où le politique n'est plus. Voilà le second numéro de cette reprise culturelle. Aux studieux répondant avec grâce à la demande institutionnelle, tout en assurant au peuple qu'ils sont en résistance, voilà un homme qui ne prône rien, sinon l'adéquation d'un acte avec une pensée. C'est avec sa culture ouvrière et son désir d'œuvrer qu'il a construit la Grange Théâtre, un lieu dans lequel la poursuite d'un idéal doit s'accomplir avec l'idée que l'on se fait de l'humanité. Il m'a dit. Moi, j'ai travaillé comme ouvrier et j'étais syndicaliste. Au début, je me demandais pas pourquoi j'étais syndicaliste. J'étais syndicaliste parce que ça me pétait au cul, parce qu'il y avait de l'injustice, parce que c'était pas bien la façon dont on nous traitait. Je veux dire, on s'occupait de notre productivité, on s'occupait pas de notre dignité. Et c'est pas parce qu'on n'était pas des intellectuels capables de réagir comme ça, d'une façon pertinente, qu'il fallait nous traiter comme ça. On était de la main-d'œuvre. C'est un mot extraordinaire, ça, main-d'œuvre. Et bon, notre dignité d'humain a fait qu'on a trouvé nos outils à nous, l'ouvrier, pour réagir à ça. Et petit à petit, pris dans ce flux-là, je me suis dit, mais pourquoi finalement, pourquoi à un moment j'ai fait ça? Donc je viens de donner l'explication, mais au début, c'est une simple réaction contre la justice qui nous est faite, comme contre les conditions qu'on nous impose. Voilà. Et puis petit à petit, on monte la barre plus haut, on parle d'humanité, on parle de dignité humaine, on parle de respect. Voilà. Et là, du coup, on donne une autre dimension à des combats qui peuvent être un peu étriqués, des fois un peu corporatistes, un peu égoïstes même. Voilà. Donc on donne une autre dimension à ce combat. Aujourd'hui, si je suis plus investi dans la culture, c'est parce que je pense que c'est aussi un outil, au-delà du plaisir que ça nous donne, au-delà de la nourriture que ça nous donne, c'est aussi un outil pour communiquer avec les gens, et c'est un outil extraordinaire, parce que c'est un outil qui travaille avec la pédagogie de l'émotion. Mon grand-père était auxiliaire au chemin de fer, il posait les traverses en bois et les rails. Et avant, il était vidangeur, bon, il savait à peine lire, à peine écrire. Mais quand la photographie est née, il s'est emparé, lui, de cette forme artistique, et il s'est mis à faire de la photo. Je me souviens, moi j'étais tout petit, il m'emmenait dans la chambre noire où il fabriquait son révélateur, tous ses produits, et devant moi, la magie de la photo. Et ce grand-père, qui était un ouvrier de base, un manœuvre, avait une sensibilité sur l'image que peut-être il m'a communiqué parce que je suis devenu photograveur plus tard, et c'est sûrement pas un hasard, c'est-à-dire cette sensibilité à l'image et à la construction de l'image. Maintenant, je me définis comme un bûcheron intellectuel ou un intellectuel bûcheron, parce que je crois que la relation justement qui existe entre la pensée et puis ce qu'on fait concrètement, c'est quelque chose de très très important, et qu'il faut qu'on ait la pratique des deux pour ne pas être isolé dans un seul comportement, dans une seule pratique qui au bout d'un moment, à mon avis, nous amène dans des impasses ou dans des choses plus hermétiques. Moi, j'ai toujours eu besoin de faire plusieurs choses très différentes, en parallèle, mais avec le même investissement, la même intensité, parce que je crois qu'à chaque fois, ça donne le recul nécessaire pour regarder vraiment ce qu'on fait dans chacune de ces activités-là. C'était mon fonctionnement. C'est-à-dire, moi, j'ai compris très vite que j'avais besoin de ça. Ça serait chouette de pouvoir dire les choses comme ça, mais ce n'est pas... honnêtement, je ne peux pas dire que c'est exactement comme ça, parce que je reviens sur cette idée de construction au fur et à mesure des choses. Alors bien sûr, je n'ai pas construit ce lieu-là, je n'ai pas pris cette initiative par hasard. J'étais
Moi, je viens du monde paysan et j'ai vécu comme ouvrier quasiment toute ma vie, mais en parallèle, j'étais musicien. Ça, c'était mes besoins. Ça faisait partie de mes besoins, la musique. Et donc, je suis devenu musicien, parallèlement à ce métier que j'exerçais. Et puis, du coup, ça a provoqué des rencontres avec d'autres artistes, avec des façons de penser, des façons de créer complètement différentes des miennes, qui m'ont ouvert des univers extraordinaires. Et donc, à partir de là, j'ai accumulé effectivement un certain nombre d'expériences et d'initiatives. Dans les années 80, j'ai fait aussi des rencontres extraordinaires avec des gens qui m'ont emmené dans le festival de Hordelan, par exemple, à Tours, dont j'ai pris la direction en 84 ou 85, après avoir été simple spectateur au début. Mais voilà, ça c'est le hasard des rencontres et je ne vais pas dire la fascination, mais l'intérêt extrême qu'ont représenté les gens avec lesquels j'ai travaillé. Et cette fraîcheur-là, je l'ai toujours. Moi, j'adore piquer les idées des autres et m'appuyer sur leurs trucs, parce que des fois, ils expriment d'une façon tellement plus claire ce que moi je ressens que je trouve ça fabuleux, quoi. Donc, voilà, je ne suis pas venu ici faire ça complètement par hasard. Il y a toute une histoire, il y a tout un passé derrière qui a fait qu'à un moment, effectivement, ça a débouché sur le besoin de créer un lieu et de travailler avec les gens qui habitent autour. Mais quand je parle d'expériences qui remontent à loin, c'est-à-dire c'est pas des expériences exclusivement culturelles, c'est aussi des expériences politiques, c'est aussi des expériences syndicales qui nous aident à comprendre ce que l'on fait avec les autres et à comprendre quelle est la place qu'on a au milieu des autres. Et ça, je trouve que c'est fondamental pour faire ce boulot-là, qui demande une certaine écoute, un certain charisme. Mais ça, enfin, moi, je ne l'avais pas d'une façon innée, c'est quelque chose que j'ai appris avec les autres. C'est vraiment ce que j'ai piqué aux gens, ce qu'ils m'ont apporté, et ce que, quelque part, on a envie de restituer après. Humanité, fraternité, partage, c'est pas des gros mots, quoi. C'est des mots qu'il faut faire vivre. Il faut leur donner du contenu, quoi. Parce qu'il y en a qui écrivent ça, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? On peut se contenter de l'écrire, de le dire. Bon, ça fait pas de mal, hein. Mais après, il faut quand même retrousser les manches et puis donner un petit peu de consistance à ces propos-là et à ces convictions-là, quoi. Il faut avoir des opinions, il faut avoir des convictions, il faut les défendre. Dans l'ouverture, dans l'écoute. Et la culture, pour ça, c'est un outil magnifique. Donc tu imagines bien que ce genre de démarche, ça ne peut pas me conduire à avoir un projet. Et comme je discutais de ça, c'est marrant ta question, parce que je discutais de ça avec Bernard Lubat, dont on vient de parler. Et Lubat qui me dit, on n'a pas de projet, on a des trajets. Et je trouve que c'est bien dit. Voilà, on a des trajets, on a une trajectoire, on a semé des choses, on a installé des choses, et fatalement, ça nous emmène autre part. Mais je ne sais pas où. Exactement. Je ne sais pas. Mais il faut qu'on ait suffisamment de tranquillité, de confiance en soi, pour dire, bon, bah, on va bien voir où ça nous emmène. Restons vigilants, restons attentifs. On a des convictions, on a des opinions. On se pose régulièrement la question, pourquoi on fait ça? Alors, c'est ce questionnement-là qui doit nous permettre d'avancer, avec l'espoir que ceux qui vont ressortir auront la même émotion que toi et se sentiront moins cons en sortant qu'en rentrant. Et ça, c'est des petites victoires sur la misère humaine que je trouve fabuleuse, quoi. Bon.